Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pola, Batitre Ezali, moi important. Rebonjour ou rebonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mbote Nabeno Bapaki Vincent, Mbote Nabiso Bayimboka, Moyo Wenu Bana Victor, Bonso, Anna Lendo, Moyani. Voilà, chers compatriotes, nous allons traiter de deux sujets ce matin. Nous allons parcourir la revue de la presse d'après actualité.cd. Ensuite, nous allons parler de la sécurité de notre territoire et des pourparlers que nous devrions avoir avec nos persécuteurs principaux, que nous voyons tout de suite en face, le Rwanda. Le Rwanda est notre persécuteur. Mais les persécuteurs principaux, c'est les Occidentaux, notamment les Américains et les Européens. Bon, dans les Américains, ce n'est pas tous, mais bon, c'est des multinationales. Il y en a qui sont pour nous, il y en a qui sont pour Félix, parce que Félix a signé quand même un accord de coopération avec le gouvernement américain, mais il se fait que ceux qui commandent l'Amérique, les multinationales, donc utilisent le Rwanda, l'Ouganda, peut-être le Burundi, pour nous faire du mal, pour armer les milices de l'Est et nous faire du mal. Et voilà ce qui est encore plus choquant. Emmanuel Macron invite celui que Hervé Chezé, oui, de TV Hervé, TV YouTube, hein, bien sûr, considère comme le plus grand criminel du XXe siècle. Il est responsable, dit-il, de millions de morts au Congo. Emmanuel Macron l'invite au sommet de Biarritz, le sommet du G7, qui commence le 24. Eh bien, nous parcourons d'abord la revue de la presse pour que l'on sache ce qui a été publié ce 20. Mais l'actualité n'a pas beaucoup évolué depuis hier. Ben, nous pouvons quand même pas parler. Voilà la revue de la presse aujourd'hui en RDC d'après actualité.cd. Voilà. Nous commençons par Ngobila et le vrai faux arrêté. Vous voyez l'illustration du dessin. Vous voyez le gouverneur Ngobila, Gentili Ngobila, comme il s'appelle. Il montre ses mains vides, il lève sa main, comme pour dire « je n'y suis pour rien ». Vous voyez la caricature? Ouais, il dit « regardez la signature ». Ce n'est pas sa signature. Ouais. Ngobila Gentili. C'est signé Ngobila Gentili. Eh bien, on va lire.
Lors de la matinée politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ce samedi dernier, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, avait présenté aux militants quelques jeunes du parti nommés bourgmestres au terme d'un arrêté que le gouverneur de la ville de Kinshasa a démenti. Devant les militants, Augustin Kabouya, euh, attendez, on va cliquer pour avoir le détail. Voilà. Ah, c'est où les détails? Ah, c'est là les détails. Devant les militants, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, est l'un des négociateurs de la plateforme Cash pour la composition du gouvernement, avait présenté 3 jeunes de l'UDPS qui ont été nommés bourgmestres dans quelques communes de la ville de Kinshasa. Entre-temps, plusieurs structures de la société civile ont par la suite dénoncé ces nominations à la tête des communes en violation de la loi. Parmi elles, l'Église du Christ au Congo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO, et bien sûr aussi le député Loubaya Claudel André sur son compte Twitter, comme vous pouvez le voir. Voilà. Nous continuons avec la suite des titres. RDC, comment 3 personnes ont été tuées lundi à Oisha dans une répression par les forces de sécurité d'une manifestation contre les tueries persistantes par les combattants ADF. Je rappelle que les combattants ADF sont théoriquement des Ougandais, mais qu'est-ce qu'ils font au Congo? Ben, ce qui veut dire que ces défauts ADF, c'est des Congolais, parce qu'on les a attrapés plusieurs fois avec des tenues des FARDC, et ils ont cité plusieurs fois opéré sous le commandement de certains généraux congolais, eux-mêmes commandés par la hiérarchie militaire de l'époque de la Kabylie. Voilà, nous allons lire. Le groupe de pression Véranda Mutsanga avait appelé à une journée ville morte ce lundi 19 août dans le territoire de Beni pour dire non à la persistance de l'insécurité. La nuit de dimanche, 3 personnes, dont un militaire, sont tuées et 5 autres blessés dans une attaque des combattants ADF dans la localité de Mbao, à 20 km à l'est, au nord de Beni. Et voilà, l'insécurité continue toujours dans cette région-là. C'est triste. Un autre titre de la presse de Kinshasa, d'après actualisé.cd, Assemblée nationale. Déterminée, certains députés invalidés ont participé à l'ouverture de la session extraordinaire. Quel imbroglio, désordre. Bah, député invalidé, bah, il y a quand même pour participer à la session extraordinaire. Voilà, ça c'est la Kabylie, puisque c'est la Kabylie qui avait organisé ces élections. Voilà, on est invalidé, on vient quand même participer à une assemblée extraordinaire, peut-être en guise de protestation. Voilà.
Le peuple dit non. Je pense à la modification de la Constitution, c'est ça que dit la photo. Voilà, on va lire ce que représente la photo. Certains sont venus de l'intérieur du pays, comme Prince Mondenga de Goma, et d'autres avaient participé à la dernière marche du 9 août à Kinshasa. Ces candidats députés nationaux ont été déclarés élus par la Cour constitutionnelle avant d'être écartés par un autre arrêt de la même juridiction. Comme il avait prévu, ils ont participé à l'Assemblée extraordinaire. Voilà. Alors, RDC, 500 officiels et invités attendus au premier forum sur l'énergie électrique à Matadi. Voilà l'illustration du barrage d'Inga. Ouais. Voilà, comme vous pouvez le voir. Au moins 500 personnes, dont des officiels et invités, vont prendre part dès ce mardi 20 août 2019 au premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Selon le comité préparatoire fort de 70 membres, au total 26 intervenants, dont le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, Didier Tassa et Ibrahima, etc. RDC Matadi abrite le premier forum sur l'énergie électrique. Voilà. Ça, c'est sûrement un bâtiment de la ville de Matadi. Le titre. La ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, abritera dès ce mardi 20 août le premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Le forum prendra 3 jours jusqu'au 22 du mois courant, organisé par la présidence de la République. Ces assises sans précédent sont placées sous le thème il faut cliquer pour lire la suite. C'est où ça? Sous le thème « Comment transformer l'immense capacité hydroélectrique du pays en un moteur de développement socio-économique pour le peuple congolais, d'abord la sous-région et l'Afrique. Pour le peuple congolais d'abord, et ensuite la sous-région et l'Afrique. » Voilà, on ne va pas tout lire, on lit l'essentiel. Voilà. Le titre suivant. RDC. Mabunda demande aux députés de fructifier l'acquis de l'alternance politique et d'en faire une habitude. Voilà, c'est le titre. Janine Mabunda Lioko Mouyai, présidente de l'Assemblée nationale, a demandé aux députés de consolider les acquis de l'alternance politique au sommet de l'État pour que cela devienne une habitude. Il l'a dit à l'ouverture de la session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement. Notre mandature est celle qui a vécu et qui continue, etc. Voilà. Ouais, Assemblée nationale, à la prochaine plénière, une commission spéciale sera mise en place pour examiner les dossiers de nouveaux députés. Voilà, c'est l'Assemblée nationale. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ça l'essentiel.
de la revue de la presse. Chers compatriotes, n'en déplaise à ceux qui le pensent autrement, notre pays est obligé d'avoir des pourparlers avec Paul Kagame, considéré par les médias européens comme le plus grand criminel du XXIe siècle après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un youtubeur français, écrivain de son état. Il s'appelle Hervé Cheuse. Il est spécialiste du Rwanda. Il a écrit un livre sur le Rwanda. Rwanda, 25 ans de mensonges. Voilà, Paul Kagame, dit-il, il est responsable de millions de morts au Congo. Mais il se fait qu'il est notre voisin. Il est utilisé par les multinationales pour déstabiliser le Congo. Mais pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir la paix à l'est de notre pays, il faut parler avec Paul Kagame et parler également avec les mentors de Paul Kagame. Je ne vois pas autrement comment on peut le faire en ce moment parce que notre armée, je ne pense pas que le président Tshisekedi soit prêt à envahir le Rwanda en ce moment pour imposer la paix à l'Est. Ça impliquerait quelles conséquences? Nous savons très bien que nous sommes une population de presque 87 millions ou 90 millions, 90 millions pour certains, et que nous sommes capables, avec une armée de plusieurs millions de Congolais, envahir le Rwanda et le récupérer en un jour. Ils ne sont que 13 millions sur les 13 millions d'habitants. Mais combien de militaires? Et nous, sur 90 millions, combien de militaires potentiels? Et bientôt, on va former des jeunes qui terminent les études secondaires à devenir militaires, à apprendre le maniement des armes. Nous sommes capables de vaincre le Rwanda, mais vu les enjeux actuels de la situation, une réforme de l'armée est inéluctable. Donc, une réforme de l'armée est inéluctable. Le président Félix Tshisekedi a hérité d'une armée de la Kabylie à la tête de laquelle il y a des généraux millionnaires. Ils sont toujours là. Ces généraux millionnaires sont acquis à la cause de Kabila. Vous savez, on dit en latin, oui, le latin parce que le français vient du latin, de toutes les façons. Munus capere vendere libertatem ou Munus capere vendere libertatem comme certains. Je pense que le V était prononcé oui à l'époque, mais bon, ce que nous vivons sur le terrain, c'est que au Vatican, le V est prononcé V. Alors, ces militaires qui ont reçu des millions de leur mentor Kabila, ils obéissent à Kabila. Je vois mal quelqu'un qui a reçu des millions de quelqu'un pour le trahir, parce que le nouveau président Félix Tshisekedi, il n'a pas donné des millions à ses nouveaux généraux. Il faut qu'il trouve un moyen de renouveler ces généraux, de les envoyer à la retraite ou
à une pré-retraite s'ils sont relativement jeunes. Vraiment, et puis il y a des généraux qui sont cités dans des massacres, comme par exemple le général Noguy, le président Félix Tshisekedi ne peut pas avoir confiance en lui. Tant que nous n'avons pas réformé l'armée, nous ne serons pas capables d'imposer la paix à l'Est. Envoyer des généraux à l'Est ou des généraux fidèles à Kabila, c'est Kabila qui manipule. Kabila a la clé, à la clé des intérêts des multinationales américaines qui dépendent encore de lui. Évidemment, les Américains n'en veulent plus, mais quels Américains ne veulent plus de Kabila? Le gouvernement peut-être, parce qu'ils ont accueilli Félix Tshisekedi. Donc, cette coalition FCC, catch, c'est une coalition de circonstances. Il faut le comprendre. Parce que, bon, Félix Tshisekedi ne s'exécute pas tout de suite, par peur qu'il ne commette une début. D'après lui, bon, il y va très lentement et doucement. Il l'a dit. Il a dit. Il a confiance en lui en disant qu'il va déboulonner la Kabylie, le système kabylan. Bon, il va déboulonner, mais ce n'est pas facile. Il cherche les moyens. Mais il a le peuple. Nous sommes là, nous, le peuple. Nous sommes 90 millions. Nous pouvons l'aider d'une façon ou d'une autre. Si ça ne va pas, il y a la rue. Notre force, c'est la rue. Il suffit qu'on descende dans la rue. Tant qu'il y a Kabila, tant qu'il y a ces généraux-là qui ne sont pas changés à la tête du pays, nous n'aurons pas la paix à l'Est. Nous pouvons avoir des pourparlers avec Museveni, avec Paul Kagame, avec le Burundi. Mais il faut avoir des pourparlers avec ceux qui soutiennent Paul Kagame. Parce que vous savez, les Occidentaux, quand je dis les Occidentaux, c'est les Européens et les Américains, y compris. Aussi même parfois l'Australie, qui est considérée comme faisant partie de l'Occident. Ces gens-là savent que la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. À supposer qu'on laisse la République démocratique du Congo libre, sans s'en mêler, sans nous occuper d'une façon ou d'une autre, mais nous devenons une des puissances mondiales dans le concert des nations, parce que nous avons tout. Vous vous souvenez, Helmut Kohl, un ancien chancelier d'Allemagne, avait dit, pendant que nous dormions, nous avons oublié que la Chine était en train de se développer. Aujourd'hui, la Chine est une puissance mondiale et militaire et économique devant l'Union européenne. Ils ne voudront pas qu'un pays africain devienne puissant. Vous voyez, Kadhafi était déjà sur ce chemin-là de contribuer à l'indépendance économico-financière de l'Afrique, même prêt à fabriquer, à partir une monnaie africaine, et voilà ce qu'on a fait de lui. Et nous ne voudrons jamais que le Congo devienne un. Alors nous, Congolais, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons nous unir. Nous devons écarter le séparatisme, le tribalisme. Au lieu de vilipender, par exemple, le président qui est là, qui est issu de l'opposition,
il vaut mieux le renforcer et affaiblir Kabila et les siens. Et comme ça, nous pourrons nous en sortir. Soyons unis. Conjuguons des efforts pour décourager et éliminer les antivaleurs, éliminer la Kabylie. Je ne dis pas éliminer la Kabylie, mais bon, d'une façon physique, mais bon, éliminer le système kabylois. Donc il suffit, nous sommes très faibles, les Congolais, il suffit que Kabila nous donne quelques millions, là, on devient djihadiste, comme, excusez-moi, comme Augustin Kabouya et Kabou, de dire changer de comportement. On le voit. Ne nous voilons pas la face. Voilà, c'est pour ça que nous allons illustrer cela par la vidéo du français, du youtubeur, du blogueur français Hervé Chezé et Hervé Cheuse. Voilà, regardons la vidéo. Cette petite vidéo, car du 24 au 26 août prochain, la France accueillera au Pays Basque, à Biarritz, le 45e sommet du G7, le groupe qui rassemble les 7 principales puissances économiques du monde, qui n'est plus le G8 depuis qu'on en a suspendu la Russie, jugée infréquentable. Le président Macron a jugé bon d'inviter un certain nombre de chefs d'État ou de responsables mondiaux qui ne font pas partie dont les pays ne font pas partie du G7. Je voudrais citer en particulier M. Scott Morrison, le Premier ministre australien, M. Narendra Modi, le Premier ministre indien, Sébastien Piñera, le président du Chili. Il a également jugé bon, et il a raison, d'inviter M. Pedro Sanchez, le président du Conseil espagnol. Je rappelle que l'Espagne est quand même la 4e puissance économique de l'Union européenne. Le président de la Commission de l'Union européenne sera également présent. Et en dehors des personnalités que je viens de nommer, le président Macron a voulu que l'Afrique soit présente. Là aussi c'est bien. Il a invité M. Cyril Ramaphosa, le président de la République d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est la principale puissance économique de l'Afrique. Il a également invité M. Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, qui actuellement préside le G5 Sahel, c'est-à-dire les pays du Sahel qui sont confrontés à la menace terroriste. Il a également invité M. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, qui, même s'il n'est pas un président exemplaire en matière de démocratie et de droits de l'homme, n'en est pas moins le président d'un pays important, un pays qui compte en Afrique et au Moyen-Orient, et actuellement il est le président de l'Union africaine, pour un an. Monsieur Macky Sall, le président du Sénégal, a également été invité. Le président du Sénégal est en ce moment le président du NEPAD. Le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est une agence de développement de l'Union africaine. Monsieur Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, est également invité. Je n'ai aucun problème avec toutes ces invitations. Mon seul problème, c'est la présence du plus grand criminel de guerre actuellement au pouvoir. Je veux parler de Paul Kagame, le président de la République du Rwanda. Monsieur Paul Kagame foule aux pieds les droits de l'homme. Il a été réélu en 2018 avec plus de 99% des suffrages, après avoir emprisonné
la seule qui aurait pu constituer une menace, Madame Diane Rwigara, qui avait eu le courage de manifester son intention de se présenter. Avant même qu'elle ait pu se présenter, elle fut arrêtée en compagnie de sa mère et de ses sœurs et emprisonnée. Elle est restée 1 an en prison. 7 ans plus tôt, aux élections précédentes, le même scénario avait eu lieu, sauf qu'à l'époque, c'était une autre opposante, Madame Victoire Ingabire, qui avait fait la même tentative, elle a été rentrée d'exil pour se présenter aux élections, elle a été empêchée et a été condamnée à 8 ans de prison. Au Rwanda, on signale tous les jours la disparition d'opposants, on signale tous les jours des exécutions extrajudiciaires, alors que la peine de mort est censée avoir été abolie dans ce pays. Au Rwanda, les opposants sont soit morts, soit en prison, soit en exil. Et c'est ce président que M. Macron a jugé bon d'inviter, alors que le thème du sommet de Biarritz, c'est précisément de renforcer la démocratie. M. Kagame, qui, même s'il a été président de l'Union africaine l'année dernière, ne l'est plus, il n'a aucun titre pour être présent à ce sommet. Il ne préside que son propre pays et il fout aux pieds les droits de l'homme et est responsable de millions de morts en République démocratique du Congo et de centaines de milliers de morts dans son propre pays. De plus, l'un des thèmes du sommet, le principal même, c'est la lutte contre les inégalités. Le Rwanda est un pays très inégalitaire. C'est un pays dont on vante la réussite économique. Effectivement, Kigali a changé de visage avec des grands immeubles aux façades en verre, très impressionnants, des rues propres, mais tout cela n'est qu'un décor précisément de façade. Les inégalités sont criantes au Rwanda, la malnutrition fait des ravages dans les zones rurales et M. Kagame a été jusqu'à trafiquer les chiffres qu'il fournit aux pays donateurs, et en particulier à la Banque mondiale, afin de pouvoir recevoir toujours plus d'aide. En 2018, la Banque mondiale a doublé son financement au Rwanda, qui s'élevait cette année-là à 545 millions de dollars. Or, le Financial Times, dernièrement, vient d'apporter la preuve que le gouvernement rwandais avait truqué les chiffres qu'il présentait à la Banque mondiale et aux bailleurs de fonds afin d'obtenir davantage d'aide. L'indice de pauvreté en particulier n'a pas baissé, alors que les chiffres fournis à la Banque mondiale indiquaient que l'indice de pauvreté avait baissé. Inégalité au sein des vivants au Rwanda, puisque la majorité de la population vit dans la pauvreté et qu'une élite proche du régime ou faisant partie du régime s'enrichit, mais inégalité également au sujet des morts, puisque au Rwanda, on peut commémorer la mort des victimes du génocide des Tutsis, alors qu'il est impossible d'évoquer les massacres de Hutus et de Tutsis commis par le Front patriotique rwandais, l'ancien groupe rebelle de M. Kagame, actuellement au pouvoir. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette petite vidéo, alors que la date du sommet approche. Je pense que les Français ne sont pas au courant du type de personnage qui va fouler le tapis rouge à Biarritz. Et j'en profite pour rappeler le livre que j'ai écrit, Rwanda, 25 années de mensonges, publié aux éditions Vincente d'Istria, dans lequel je donne tous les détails au sujet des crimes de Paul Kagame et de son régime, et également au sujet des mensonges qu'il a voulu faire circuler, notamment pour incriminer la France dans le génocide et pour dissimuler ses propres crimes. M. Macron s'était déjà, je dirais, discrédité en favorisant la nomination de l'adjointe de Paul Kagame au secrétariat général de la francophonie. Il a réédité cette année en invitant M. Kagame à Biarritz. C'est une insulte
pour toutes les victimes de Paul Kagame qui se comptent par millions. Je vous remercie pour votre attention. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botika la malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzolo. Benubika na mbote, petu tamonana mbasi. Bana betu basuibwe. Inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.